Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons approfondir nos connaissances par rapport à la parole. Nous allons nous encourager ensemble et nous allons plonger nos regards dans les Écritures. C'est un enseignement qui a été porté, que j'ai eu l'occasion d'apporter avec des bien-aimés au cours de notre temps de partage, la chambre haute. Voilà, parce que tous les premiers samedis du mois, on a ce temps de partage, d'encouragement, de questions-réponses. Et beaucoup sont bénis au travers de ces moments. Donc, j'ai voulu apporter le message qui a été partagé. Vous l'apportez également. Et je ne suis pas la seule, justement, à encourager les bien-aimés. Il y a d'autres frères, d'autres sœurs avec moi. Et nous nous édifions ensemble, nous nous encourageons ensemble et le Seigneur nous fait vraiment du bien. Donc, je voulais profiter de ces moments pour justement vous apporter l'enseignement du mois dernier. On va commencer déjà par la prière et ensuite on va se laisser conduire, on va commencer. Amen. Voilà. Père éternel, Seigneur de gloire, Adonai, nous te bénissons. Toi, l'agneau de Dieu, toi le Saint des Saints, toi celui qui fait battre nos cœurs, celui que nous aimons, celui que nous chérissons, celui que notre cœur adore, ô Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Créateur de toutes choses, toi qui nous donnes le souffle de vie, toi qui nous donnes, Seigneur, la force de nous tenir debout. Nous voulons te rendre hommage, ô Père. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Ô Roi, Père, que deviendrons-nous sans toi, Seigneur? Nous avons goûté combien tu es bon, Seigneur, et nous ne voulons pas te lâcher. Oh Seigneur, que vraiment, Seigneur, que ces instants soient, Seigneur, entre tes mains. Conduis-nous, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs, Papa. Remplis-nous de ta sagesse. Remplis-nous de ton esprit. Seigneur, nous savons que tu es tout puissant et que tu utilises qui tu veux, Seigneur. Tu es au-delà des raisonnements des hommes. Tu es au-delà des raisonnements humains. Tu es au-delà, Seigneur, ô Père, de ce que nous pouvons penser ou imaginer, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, ô Père, à tes pieds. Nous voulons nous laisser conduire par toi, Père. Nous voulons nous laisser guider par toi, Seigneur. Remplis-nous. Et je prie, Seigneur, que toutes les personnes qui vont écouter cet enseignement soient bénies, Seigneur. Soient remplies, Seigneur. Soient équipées, Seigneur. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent, Seigneur. Que tu fasses du bien, Seigneur, ô Dieu. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur. Et ton désir, Seigneur, est, Seigneur, de redonner, Seigneur, ce que l'homme avait perdu, Seigneur. Alors, Seigneur, nous te bénissons. Et nous voulons être ces vases que tu remplis. Ces vases, Seigneur, que tu équipes, Seigneur, pour la gloire de ton Saint nom. Merci, Saint-Esprit, de prendre toute la place. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, le thème, au fait, de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est la bénédiction qui enrichit. La bénédiction qui enrichit. Le verset de base sur lequel je m'appuie, il y a deux versets. Le premier, c'est dans Proverbe 10, au verset 22, où il est dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est ce que nous disent les Écritures. Et nous savons que ce qui est écrit, c'est la vérité. Alléluia. Donc, nous pourrons voir qu'il y a différentes bénédictions. Mais parmi toutes les bénédictions qui existent, celle qui enrichit réellement, c'est celle de l'Éternel. Celle qui nous fait vraiment du bien, qui n'est suivie d'aucun chagrin, c'est celle de l'Éternel. Alléluia. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas
d'obstacles, mais nous savons qu'elle vient de l'Éternel. Et aucun chagrin ne peut venir entacher cette bénédiction. Nous ne permettrons pas à l'ennemi, au fait, de venir et de causer du chagrin sur ce que l'Éternel nous a donné. Notre âme se réjouit. Nous bénissons le roi des rois. Alléluia. Alors, donc, pour commencer déjà, au niveau de la bénédiction, j'ai regardé un petit peu quelle est la définition du mot bénédiction. La bénédiction, en fait, vient du latin, selon le dictionnaire Larousse. Ça vient du mot latin benedictio. Et benedictio est la contraction de deux mots, donc de bene et de dicere. Bene, ça veut dire bien, et dicere, ça veut dire dire. Donc, ça veut dire dire du bien. Vous voyez, littéralement, dire du bien. Le mot bénédiction, dire du bien. Alléluia. Donc, la première définition que nous donne le dictionnaire Larousse, c'est la grâce. Grâce, faveur que Dieu accorde. Le deuxième sens qui nous est proposé, c'est acte sacerdotal qui sanctifie une personne ou une chose, ou qui appelle sur elle la bienveillance de Dieu. On voit toujours le côté divin qui ressort. Alors, et la troisième définition, c'est souhait solennel de bonheur auquel on accorde un caractère sacré. La bénédiction d'un père. Et donc, on trouve quelques synonymes. Parmi les synonymes qui sont proposés, il y a bienfait, faveur et grâce. Maintenant, le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Donc, au niveau de la bénédiction également, lorsqu'on regarde l'hébreu, le mot bénédiction vient de l'hébreu beraka. Et beraka, en fait, est un mot qui englobe plusieurs sens en même temps. Donc, beraka signifie bénédiction, source de bénédiction. Vous savez, quand le Seigneur nous bénit, il dit que celui qui boit de son eau n'aura plus soif, mais des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Quand le Seigneur te bénit, il te rend aussi, il te transforme, il change ta nature et toi-même tu deviens ce qu'il a dit que tu es au fait. Tu es béni et tu deviens une source pour pouvoir bénir les autres. Vous voyez? Donc dans bénédiction, il y a le mot bénédiction, il y a source de bénédiction, sachant que la source principale c'est lui, mais il te rend semblable à lui. Alléluia. Et donc tu deviens aussi une source de bénédiction. Le mot beraka renferme aussi le sens prospérité. Quand Dieu te bénit, la prospérité te suit. Et il y a la louange aussi. La louange de Dieu. La louange de Dieu. Ça va également avec la bénédiction. Un don, un présent, traité de paix. Tous ces mots-là sont renfermés dans le mot beraka, la bénédiction. Quand Dieu bénit, tu deviens une source, tu deviens prospère. Et la louange de Dieu jaillit de toi. Tu deviens un don, tu deviens un présent pour le monde. Ta bénédiction enrichit d'autres. Et tu as la paix. Tu es messager de paix. Alléluia. Et il y a également certaines pensées qui me sont venues. Donc, les phrases suivantes qui disent « Ce que tu es détermine ce que tu as. Ce que tu as détermine ce que tu fais. Ce que tu fais révèle ce que tu vis. Ce que tu vis montre ce que tu crois, ou bien ce en quoi tu crois. Et ce que tu crois définit ta marche et la puissance de ton avancée. Tout cela contribue à former et à forger ton témoignage. On va prendre le passage de Genèse 1 au verset 28, qui est également le
le deuxième passage sur lequel je vais beaucoup m'appuyer tout au long de cet enseignement-là. C'est le deuxième passage de base. Et donc, Genèse 1 au verset 28. Vous savez, juste pour situer un peu le contexte, le livre de Genèse nous parle de beaucoup de choses, mais le premier chapitre nous parle de la création. Comment est-ce que Dieu a créé les cieux, la terre, l'univers, tout ça, toute la nature, tout ce qui nous entoure au fait. Dieu est le créateur. Il a créé tout cela et lorsqu'il a fini maintenant, il a décidé de créer l'être humain. Il a décidé de créer l'être humain à son image, selon sa ressemblance. Et lorsqu'il l'a créé, il a créé homme et femme. Et les deux sont à l'image de Dieu. Les deux représentent une seule chair. C'est pour ça qu'il est dit que l'homme et la femme, les deux s'attacheront et deviendront une seule chair. Nous sommes à l'image de Dieu. Vous voyez? Donc, du coup, on va lire le passage qui dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Waouh! Donc Dieu a créé l'homme. Et quand il l'a créé déjà à son image, selon sa ressemblance. Il a créé deux entités, l'homme et la femme. Les deux se complètent. Et maintenant, quand il a fini, il les a bénis. Il a sorti la bénédiction. Et dans un autre enseignement, on verra que l'Éternel a soufflé. Il a insufflé en l'être humain son souffle. Et l'homme est devenu une âme vivifiée, une âme vivifiante. Et ensuite, le Seigneur a commencé à bénir. Il lui a communiqué la vie de Dieu, la capacité. Et ensuite, il a déclaré. Et nous savons que ce que Dieu dit, il l'accomplit. La Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors, il est tellement puissant. Il est tellement grand. Il est tellement vie que sa parole elle-même est vie. Le Seigneur Jésus va dire, mes paroles sont esprit et vie. En sa parole, il y a la vie. Sa parole est vivante. Donc, lorsqu'il lance sa parole, elle ne revient point sans avoir fait ce pourquoi il l'a envoyé. Et donc, du coup, il va envoyer cette parole à l'homme. Et il va bénir l'être humain. Il va bénir l'homme. Et voici, quand il va bénir, voici ce qu'il déclare. Soyez féconds. La fécondité. Multipliez-vous. Remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Maintenant, on va voir le premier point qui est la bénédiction véritable s'active lorsque nous sommes à l'image de Dieu. La bénédiction véritable s'active lorsqu'on est à l'image de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de principe. Vous voyez? Parce que même quand on regarde, on dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais la terre est devenue informe et vide. Lorsque la terre est devenue informe et vide, avant de faire toute chose, informe et vide, la Bible parle, on parle du chaos, tohu bohu. Voyez? Avant de créer, avant de faire, le Seigneur a dû maintenant remettre toutes choses en ordre. Il a dit que la lumière paraisse. Parce que les ténèbres étaient là. Les ténèbres se mouvaient à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu était à la surface des eaux. Et le Seigneur dit que la lumière paraisse. La lumière parut. Dans certaines versions, il est dit que la lumière soit. Elle existait déjà. Mais il l'a fait paraître. Vous voyez? Et cette lumière n'est pas la lumière du soleil. Hein. Le soleil n'avait pas encore été créé. Ce n'est pas la lumière du jour. Il s'agit d'une autre lumière. Il a remis l'équilibre. Il a remis de l'ordre. Et une fois que la lumière fut,
que la lumière parut. Quand la lumière parut, alors le Seigneur a commencé. Il a commencé à créer, à séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il a commencé à créer les luminaires. Il disait de sa bouche et les choses prenaient vie. Vous voyez? Il a créé la terre. Il a fait pousser les plantes. Il a créé les oiseaux. Il a créé les animaux. Il a créé toutes ces choses. Donc, il a remis de l'ordre. Et quand il a fini tout ça, il s'est dit maintenant, créons l'être humain. Créons l'homme à notre image. Tout ce qu'il a créé au préalable n'était pas à son image. Il l'a créé dans un but. Tout cela a été créé maintenant pour accompagner l'être humain. Maintenant, il crée l'être humain à son image, selon sa ressemblance. Et lorsque on est à l'image de Dieu, il y a une loi. Parce qu'on est comme Dieu. On est semblable à Dieu. Vous voyez? Et Dieu, il est comment? Il est celui qui domine, celui qui règne, celui qui se répand, celui qui est fécond, celui qui appelle toutes choses à l'existence et la chose existe. Celui qui règne sur toutes choses. Alors, lorsque nous sommes à l'image de Dieu, les principes, les choses que Dieu a prévues s'accomplissent et s'activent automatiquement sur nos vies. C'est pour ça que le diable est venu pour détruire cela. Parce que tant que Adam et Ève étaient à l'image de Dieu, ils jouissaient de toutes les promesses, sans exception, de manière parfaite, de manière pleine. Mais le serpent va venir pour casser cette communion, pour déformer cette image, pour altérer cette image. Oui. Et le péché est rentré. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est lorsqu'on rate le but que Dieu a fixé. Vous voyez? Dieu a créé toutes choses pour un but, y compris l'homme a été créé pour être à l'image de Dieu, a été créé pour louer Dieu, pour être en communion avec Dieu. Et donc, lorsque ce but est cassé et altéré, les principes, les choses qui doivent couler de cela au fait sont aussi altérées. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu pour redonner l'image que l'homme avait perdue, pour redonner au fait la forme initiale. Physiquement, nous avons la même apparence, mais spirituellement, nous ne sommes plus les mêmes. Lorsqu'on regarde dans les livres de Jean, au premier chapitre, il est dit, la parole est venue, elle a marché parmi nous. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien n'a été créé sans elle, toute chose a été créée par elle. Elle a marché au milieu de nous. Elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle leur a donné le pouvoir de devenir ce qu'ils étaient avant. Parce que un père, lorsqu'il donne vie, il donne vie à quelque chose qui le ressemble. Lorsque nous avons des enfants, nos enfants nous ressemblent. Les enfants sont à notre image. Donc Dieu avait créé l'être humain à son image. Il est le père de la création. Mais la création, en fait, reflète sa sagesse infiniment variée. Mais l'homme est créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Cette image qui avait été cassée, Jésus est venu restaurer cela. Il est venu restaurer cela. Et la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela ne dépend pas de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang. Ça n'est de la volonté de personne, sauf de la volonté de Dieu lui-même.
Et lorsque cela est restauré, le plan parfait du Seigneur s'accomplit sur nos vies. À nous de le saisir. À nous de nous l'approprier. À nous de marcher dans les principes de Dieu. Parce que Dieu a déjà parlé. Il a déjà tout accompli. On va citer quelques exemples. Vous voyez Abraham, il était en Mésopotamie. Il était en Mésopotamie et il vivait là-bas avec sa femme. Et lorsque le père d'Abraham va mourir, le Seigneur va lui demander de quitter, de sortir de son pays, de sa patrie, de la maison de son père, pour aller vers un pays qu'il lui montrerait. On le voit dans Genèse 12, du premier verset au verset 3. Et donc, lorsqu'on lit, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. On voit encore le mot bénédiction qui apparaît. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vous voyez, Beraka, tu es béni, mais tu es une source. Le Beraka. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette bénédiction reprend ce que Dieu a fait lorsqu'il a créé Adam et Ève. Il a parlé à Abraham. Il s'est manifesté à Abraham. Et il a demandé à Abraham de quitter ce qu'il était pour l'emmener ailleurs. Pour l'emmener dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle identité, dans une nouvelle saison. Et qu'il rentre dans la bénédiction. Et une fois qu'il rentre dans la bénédiction, forcément, tout ce que Dieu a prévu s'accomplit. Tout ce que, dans le mot bénédiction, tout ce qui est prévu dedans, c'est comme un paquet, un lot. Tout ce qui va avec s'accomplit. Il faut juste être à l'image qu'il faut. Le Seigneur demande que nous soyons des vases pour qu'il puisse remplir. Nous sommes de l'argile, il façonne. Et quand l'argile a la forme qui lui plaît, il déverse dedans. Voyez? Donc nous devons être à l'image qu'il veut, à l'image de Dieu, pour qu'il puisse déverser sa bénédiction. Donc du coup, Abraham, qui signifie père élevé, a changé de statut. Il a changé, son image a changé, son statut a changé. De Abraham, il est devenu Abraham. Donc, il était père élevé, mais de père élevé, il est devenu aussi père d'une multitude. Sarai, femme d'Abraham, signifie princesse. De princesse, elle aussi, elle a changé de statut. Elle est devenue Sarah. Et Sarah veut dire princesse, et ça veut dire également femme noble. Le Seigneur a refaçonné leur identité afin d'accomplir ses desseins parfaits sur leur vie, afin d'accomplir ses desseins. On voit aussi l'exemple de Jacob. Jacob qui signifie celui qui prend par le talon, celui qui supplante. Et Jacob, au fait, on voit que il est passé du nom Jacob à Israël. Et donc de celui qui supplante, de celui qui prend par le talon, Israël, il est passé du nom de Israël qui signifie Dieu prévaut. Lutteur avec Dieu. Maintenant, il était avec Dieu. Dieu était de son côté. Et on trouve ça dans Genèse 28. Lorsque Jacob partait à Charan, il allait à Charan en fait pour rejoindre son oncle Laban. Et donc, il s'est arrêté à un endroit et il a décidé de dormir. Il a pris une pierre qu'il a mis comme chevet pour poser sa tête dessus. Et pendant son sommeil, il va avoir un songe. Et il va voir une échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Et l'Éternel lui-même se tenait tout en haut de cette échelle.
Et voici ce qu'il est dit à partir du verset 13 de Genèse 28. Il est dit, « Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. » Donc, elle, c'est l'échelle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Au verset 20 à 22, il est également dit ceci. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. Et on voit que Jacob a été transformé. Jacob a été transformé. Lorsqu'il est revenu à Bethel, donc là où il est appelé, c'est une ville qui s'appelait Luz, mais il l'a appelé Bethel. Donc, lorsqu'il est revenu dans cette ville, le Seigneur avait honoré ses vœux, le Seigneur avait honoré sa parole. Alors, Jacob, la nuit, Dieu l'a éprouvé, il a lutté avec Dieu. Et Jacob a réussi le test. Et Jacob a changé le nom. Le Seigneur lui a dit, quel est ton nom? Il a dit Jacob. Et Dieu a dit, désormais tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Son nom a changé, son identité a changé. Pour que cette bénédiction, vous savez, il y a différents niveaux de bénédiction. Il y a différents niveaux de bénédiction. Il y a même la bénédiction universelle. C'est-à-dire que le Seigneur fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. C'est une bénédiction que d'avoir le soleil. Sans le soleil, il n'y a pas la vie sur la terre. C'est grâce au soleil que les végétations poussent, que les arbres poussent, que nous avons la chaleur. Et cette bénédiction est pour tout le monde. Les bons comme les moins bons. Les croyants comme les non-croyants. C'est une bénédiction qui est répandue sur tous les hommes pendant un certain temps. Voyez, parce qu'on sait que cette terre aura une fin à un moment. Et ça, c'est une bénédiction aussi. Le fait d'avoir la pluie. Le fait d'avoir le souffle même de vie. Ces bénédictions sont là. C'est universel. Certains peuvent en jouir plus longtemps que d'autres. Mais c'est une bénédiction qui est là. Voyez. Maintenant, il y a d'autres types de bénédictions. Qui sont conditionnelles par rapport à notre marche, par rapport à l'alliance que nous faisons. Voyez? Certaines personnes même peuvent chercher des bénédictions ailleurs. Il y en a qui vont faire des pactes, des alliances avec certaines entités spirituelles, avec le diable, avec certains esprits. Ils peuvent avoir de la richesse, ils peuvent avoir de l'argent et certaines personnes vont vouloir être guéries, avoir la santé, avoir certaines choses. Ils vont l'avoir. Mais c'est suivi de quelque chose, d'une contrepartie, qui parfois leur reviendra encore plus cher que ce qu'ils ont reçu. Or, il est dit que la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Donc, c'est réellement celle qui enrichit. Et qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est une bénédiction plus. Et c'est celle-ci à laquelle nous devons aspirer. Mais pour l'avoir, il faut être selon le standard que Dieu veut. Donc, on voit que Dieu a changé Abraham en Abraham. Il a changé Sarai en Sarah. Il a changé Jacob en Israël. Des fois, c'est le nom qui change. Des fois, c'est certaines autres choses qui changent. Parce que le nom donne le caractère. Le nom donne l'identité. Et du coup, Jacob a fait alliance avec son Dieu.
lorsqu'on continue, le deuxième point, c'est que la bénédiction véritable active la fécondité. Lorsque Dieu te bénit, forcément tu es fécond. Tu ne peux pas être béni sans être fécond. Ce n'est pas possible. Ça va de pair, ça va ensemble. Alors, on dit que Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Quand le Seigneur te bénit, il te rend fécond. Il te rend capable de donner la vie. Cette vie, elle peut être vue sous différents angles. Vous voyez? Déjà, au niveau physique, les enfants, le fruit de nos entrailles, c'est une bénédiction. La Bible le dit. Les enfants, c'est une bénédiction. Mais il n'y a pas que ça. La vie de Dieu est une bénédiction. On voit que les apôtres, à un moment, ils ont vu un aveugle. Ils guérissaient les aveugles et tout ça. Mais il y avait un boiteux, un paralytique qui était là. Ils ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai là, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Voyez? Ils étaient capables de transmettre la vie. Ils étaient capables de transmettre cette vie-là. Ils étaient féconds. La vie de Dieu nous rend féconds. Tu es capable de transmettre la vie à quelqu'un. Tu es capable. Cette vie est tellement en toi qu'elle guérit les malades, qu'elle ressuscite les morts, qu'elle redonne la vue aux aveugles, qu'elle fait en sorte que les sourds entendent, que les boiteux marchent, que les stériles enfantent. La vie de Dieu te rend fécond. Et cette fécondité, elle est à la fois dans l'invisible comme dans le visible. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, qui ne comprend pas les choses, le Seigneur peut t'aider à voir, t'aider à le faire voir clair. Il était aveugle spirituellement, mais il te donne la capacité de l'emmener à voir la véritable lumière. Quelqu'un qui n'entendait pas la parole du Seigneur, qui ne comprenait pas, par toi, le Seigneur peut l'aider à comprendre et entendre la voix du Père. Voyez? Et la fécondité peut aussi se voir au niveau de nos projets, au niveau de nos entreprises, au niveau de l'œuvre de nos mains. Le Seigneur te rend fécond. Tu commences un projet et ça va au bout. Tu ne fais pas de l'inachevé. Tu arrives à mettre des choses en place. Tu arrives à bâtir des choses avec ta main. La Bible dit que, à un moment dans Joël, le livre de Joël, vos jeunes gens auront des visions. N'est-ce pas? Les vieillards auront des songes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes, ils auront des visions. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit loin. Et quand il voit loin, il sait comment bâtir. Il sait comment avancer. Et on va prendre le passage de Exode 23, du verset 25 au verset 27. Il est dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous voyez? Donc quand tu sers l'Éternel ton Dieu, maintenant Dieu te bénit. Il t'emmène à un autre degré de bénédiction. On dit, il bénira votre pain et vos eaux. Ce que tu manges est béni. Ce que tu bois est béni. Ta nourriture, ton gagne-pain est béni. Le fruit de ton travail est béni. Et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. La santé divine est une bénédiction. Amen. Quand la vie de Dieu est en toi, il peut te donner et il te donne la santé divine. J'éloignerai de toi. J'éloignerai du milieu de toi la maladie. Et on continue, il dit, il n'y aura point dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Il dit, il n'y aura point dans ton pays de femme qui avorte, ni de femme stérile.
quand la vie vient, elle est maintenue. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'interruption. C'est valable aussi pour nos projets. Vous voyez? Des fois, on peut voir des gens qui ont des grandes motivations. On a à cœur de faire telle chose, de commencer tel groupe, de commencer telle chose, de commencer tel projet. Oui, 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 on est à fond dedans. Tout le monde est à fond dedans. Et à un moment, ça s'essouffle, ça s'effrite. Puis, il n'y a plus rien. Oh, j'ai plus à cœur. Je sens plus. Vous voyez? On fait avorter le projet. On fait avorter la vision. On fait avorter ce qui avait commencé. Et du coup, ça ne donne plus la vie. Alors que s'il y a la bénédiction de Dieu, et on sait que ça vient de Dieu, même s'il y a des combats, même s'il y a des épreuves, même si c'est difficile, la vision n'échouera pas. Vous voyez? La grossesse n'avortera pas. Les visions, les projets, les choses que le Seigneur nous met à cœur de mettre en place n'échoueront pas, n'avorteront pas. Ça prendra vie et ça grandit, ça croît et ça bénit beaucoup d'autres. En regardant encore, il y a l'exemple de Isaac. Dans Genèse 26, le Seigneur dit que Isaac sema. C'était en plein désert, s'il vous plaît, en plein désert. Le désert de Guérar. Isaac voulait aller en Égypte. Le Seigneur lui dit non, ne va pas en Égypte. Ne va pas en Égypte, reste dans le désert. Et lorsqu'il est resté dans le désert, il a semé. La Bible dit que Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, s'il vous plaît. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. La bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. C'est pas parce que il y a un endroit fertile, forcément que tu es béni. C'est parce que tu es béni que ce que tu fais réussit. Voyez? On a le cas de Jacob. Jacob, il était avec Laban. Et tout ce qu'il touchait, tout le troupeau de Laban s'est multiplié. Au point où Laban ne voulait même plus le laisser partir. Et Jacob même va lui dire que si je n'eusse eu avec moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais envoyé à vide. Mais Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Oui. Ça veut dire que même en ayant la bénédiction du Seigneur, des fois on peut être oppressé. Des fois on peut être sous des jougs. Des fois on peut être sous des contrôles, sous des situations pour nous maintenir captifs. Mais il y a un temps où le Seigneur te libère. Voyez? Donc il faut être à l'écoute du Seigneur. Ça ne veut pas dire forcément que là où tu es, au fait, que c'est pas bon. Des fois, le Seigneur t'emmène pour un temps et après, il t'emmène ailleurs. Vous voyez? Parce que Jacob, au fait, il était là pour un temps. Il fallait qu'il soit chez Laban. Il a fui son frère Ésaü, la colère de son frère Ésaü. Il fallait qu'il soit chez Laban. Mais il y a eu un temps où Laban devait le laisser partir. Et Laban ne voulait absolument pas. Parce que Laban a vu comment il était béni, comment son troupeau s'est multiplié. Et Laban ne voulait pas. Laban voulait continuer à jouir de l'œuvre des mains de Jacob. Pourtant, il ne voulait pas du Dieu de Jacob. Il avait ses théraphim. Et il ne voulait pas laisser Jacob partir. Et Dieu s'est levé pour lui. Lorsqu'on regarde aussi le cas de Joseph, Joseph a été vendu par ses frères qui étaient tellement jaloux. Et il a fini dans la maison de Potiphar. Mais tout ce que Joseph touchait était béni, prospérait. À un moment, la femme de Potiphar va avoir les yeux sur lui et va vouloir coucher avec lui. Il va refuser parce qu'il ne voulait pas détruire l'image qu'il avait, l'image de Dieu, la relation qu'il avait avec Dieu. Joseph va refuser de se souiller. À cause de ça, cela va lui coûter la prison. Mais même en prison, la main du Seigneur était avec Joseph. Et donc, plus tard, Dieu va permettre, au temps marqué, Dieu va l'emmener devant Pharaon.
Et voici ce que Pharaon va lui dire dans Genèse 41, du verset 40 au verset 41. Pharaon va lui dire, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. La bénédiction de l'Éternel. Voici jusqu'où elle t'emmène. Elle peut t'emmener devant les rois. Elle peut t'emmener devant les présidents. Elle peut t'emmener devant les gouvernements. Elle peut t'emmener devant les autorités. Parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de cette sagesse divine. Ils ont besoin de cette grâce divine. On voit que Daniel était là-bas. Vous voyez? Il faut qu'on change notre manière de voir. Nous sommes comme un remède dans le monde. Et si nous décidons de nous cacher, notre lumière, de la mettre sous le boisseau, de peur qu'elle ne soit éteinte par les ténèbres, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que votre lumière brille. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Les disciples, à un moment, ils se cachaient. Ils avaient peur de la persécution parce qu'ils ont vu ce qui arrivait à Jésus. Ils étaient dans la chambre haute. Ils avaient le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur avait déjà soufflé en eux l'Esprit. Et le Seigneur leur avait déjà donné l'Esprit. Ils pouvaient chasser les démons. Ils pouvaient guérir les malades. Quand Jésus était là, Jésus leur avait déjà transféré ce pouvoir. Vous voyez? Mais il est arrivé un moment où il fallait que le Saint-Esprit, il ne suffisait plus d'avoir le Saint-Esprit. Il fallait maintenant être revêtu du Saint-Esprit. C'est une chose que d'avoir le Saint-Esprit. C'est autre chose que d'être rempli du Saint-Esprit et d'être revêtu du Saint-Esprit. Des hommes qui étaient revêtus du Saint-Esprit, on voyait que même leur ombre pouvait guérir les malades. On voyait que même leur mouchoir pouvait guérir les malades. Ces mêmes hommes qui se cachaient, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils pouvaient sortir et parler en plein jour. Ils n'avaient plus peur de la persécution. Ils n'avaient plus peur de la mort. Ils n'avaient plus peur du système. Ils n'avaient plus peur du gouvernement. Ils étaient là, ils annonçaient ce que Dieu leur disait. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils étaient rebelles. Ce n'est pas pour autant qu'ils étaient... qu'ils attaquaient les rois. Non. Ils pouvaient aller parler aux eunuques éthiopiens. Ils pouvaient aller parler aux intendants. Et le Seigneur faisait son travail. Ils étaient remplis de compassion, remplis d'amour. L'amour de Dieu qui convainc les cœurs. L'amour de Dieu qui change les vies. L'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de jugement et de justice. On voit encore dans la troisième partie, c'est la bénédiction véritable. Active la multiplication et l'expansion. La bénédiction de Dieu, la bénédiction véritable, elle active la multiplication et l'expansion. On n'est pas béni pour rester figé au même endroit. On n'est pas béni pour rester statique, juste nous, nos bénédictions, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel dans un petit coin et voilà, juste nous, quoi. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Toi et ta maison, tu dois servir l'Éternel. Mais cette bénédiction-là est une source qui doit se répandre tout autour. Le Seigneur aurait pu décider de rester sur son trône et de jouir de sa gloire. Mais il nous a rendus participants. À cause de la compassion, à cause de son amour. Ce même amour coule en nous. Et ce même amour nous pousse à aller vers les autres. Ce même amour nous pousse à aimer notre prochain. Ce même amour nous pousse à supporter l'autre, même s'il n'est pas comme on veut. Et dans Genèse 1, toujours, on revient sur le même texte. Genèse 1, 28. Quand Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Multipliez et remplissez la terre. Quand tu multiplies, ça ne suffit pas. Il faut remplir. Tu ne peux pas remplir correctement si tu ne te multiplies pas. Mais quand tu te multiplies, Dieu veut que tu remplisses. Genèse 28, du verset 3 au verset 4. Voici ce que Dieu dit. Enfin, voici ce qui est dit, pardon. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples.
qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Ça, c'est la bénédiction qu'Isaac va faire pour son fils Jacob. Voyez? C'est la même bénédiction que Dieu avait envoyée sur Adam et Ève. Le Dieu Tout-Puissant. Isaac savait que si tu as la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. S'il te bénit, forcément, il te rend fécond. S'il te rend fécond, tu te multiplies. Et si tu te multiplies, ben tu te répands. Tu deviens une multitude. C'est ça. Ça va de pair. Ça va de pair. Et lorsqu'on regarde aussi, le 4e point, c'est la bénédiction véritable active la domination. La bénédiction véritable active la domination. Dans Genèse 1, le Seigneur dit aussi, à la suite, après les avoir bénis, leur avoir dit d'être féconds, de se multiplier, de remplir la terre, assujettissez. Et l'assujettissez et dominez. L'assujettissement va avec la domination. Dominer sur les poissons de la mer. Même dans la mer. L'homme vit sur terre, hein, mais sa domination s'étend même dans les eaux. C'est-à-dire même dans les endroits où il ne vit pas. La domination va là-bas. Dans l'air. Et sur toute la terre. C'est-à-dire qu'il y a tout un périmètre où ta domination va. Il donne la domination sous terre, sur terre et dans l'air. Dans les eaux. Je voudrais lire aussi ce passage qui m'a vraiment interpellé. C'est dans Deutéronome 28, du 1er verset au verset 14. Il est dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Là, c'est une bénédiction qui est conditionnelle. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, il y a certaines bénédictions qui sont standards à tout le monde. Mais il y a des degrés de bénédiction. Et celle-ci, au fait, elle est conditionnée au fait d'être à l'image de Dieu et à l'obéissance. À l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, on dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils fuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir
tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et que tu les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à gauche, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Le passage est tellement riche qu'il n'a pas besoin de beaucoup de commentaires. L'obéissance déclenche tout cela. On peut dire que c'était sous l'ancienne alliance, mais c'est le même Dieu que nous servons. C'est un Dieu de principe. Si ton obéissance est parfaite, le Seigneur accomplira pleinement ce qu'il a prévu pour ta vie. Si notre obéissance est parfaite, le Seigneur accomplira pleinement ce qu'il a prévu pour nos vies. Parce que c'est un Dieu de principe. Et il y a des lois spirituelles. Il y a des principes, au fait. Et notre obéissance déclenche des choses. Parfois, nous obéissons, mais jusqu'à un certain point. Nous acceptons ça, mais ça, nous ne voulons pas. Nous voulons bien ceci, mais ici, là, non, 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 ça, on préfère garder. Il y a une résistance. Donc, ça limite l'action que le Seigneur veut faire pleinement. Et maintenant, autre aspect, la bénédiction de Dieu envers son peuple, envers son Église, envers l'Église. Déjà, comme j'avais dit, que nous devons être à l'image de Dieu. On sait que Jésus est venu. Et maintenant, l'Église doit être à l'image de Christ. Vous voyez? L'Église doit être à l'image de Christ. Lorsqu'on regarde le passage de 2 Corinthiens 3, au verset 18, il est dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Galates 4, 19. « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Il est important d'avoir l'image de Christ. Christ est le modèle. Christ est l'image du Dieu invisible. Vous voyez? C'est ce que nous disent les Écritures. Donc si nous suivons le modèle de Christ, alors nous devenons le modèle de Dieu. Dieu nous a façonnés à son image. Voyez? Et comme l'homme a failli, l'homme a perdu cette image. Il a fallu que Christ, Jésus, que Dieu prenne une forme humaine pour nous remontrer maintenant l'image à avoir. Et il dit, suivez cette image-là. Suivez ce modèle-là. Parce que si vous le suivez, c'est moi que vous suivez. Voici l'exemple que je vous donne. Dans Jean 1, du verset 1 au verset 9, la parole, j'ai déjà cité ce passage au fait. La parole était avec Dieu et tout ça. Et la Bible dit que à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et on n'est pas né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Et ça fait toute la différence. Ce n'est pas une naissance lambda. Ce n'est pas une naissance quelconque. C'est une naissance surnaturelle et puissante que nul ne peut révoquer. Tant que nous marchons selon les principes de Dieu. Oui. Et la fécondité s'applique aussi. Donc il y a un parallèle entre tout ce que je vous ai dit avant. C'est valable pour l'Église, corps de Christ. Voyez, la fécondité. Dans Jean 15, du verset 7 au verset 9, Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » La puissance et l'autorité que Dieu donne à l'Église.
Il dit aussi, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Le Seigneur nous appelle à être féconds. Il nous appelle à porter beaucoup de fruits. Vous voyez? Pas juste un peu de fruits, mais beaucoup de fruits. Et il est même dit à un certain passage que celui qui porte beaucoup de fruits, le Père les montre afin qu'il puisse emporter encore plus. Il nous donne d'avoir encore plus. C'est un Dieu qui, sa sève, sa vie, sa semence coule en nous au fait. Et du coup, on ne peut pas être stérile. Le Saint-Esprit en nous produit quelque chose, ça produit la vie. La multiplication et l'expansion. Dans Matthieu 28, du verset 18 au verset 20, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations. Répandez-vous. Répandez-vous. Faites de toutes les nations mes disciples. Donc ne restez pas juste là. Ne vous contentez pas juste d'un territoire. Ne vous contentez pas juste d'un endroit. Voyez plus loin. Toutes les nations. Étalez-vous. Répandez-vous. Voyez. Et avec un message de paix et d'amour. Avec un message de paix et d'amour. Donc en gros, répandez la beraka. Répandez la bénédiction. Répandez la bénédiction. Soyez des sources de bénédiction. Répandez-vous. Transformez les vies. Transformez les cœurs. Enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Jésus est venu nous apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Heureux les affligés. Heureux les débonnaires. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux ceux qui sont outragés. Heureux ceux qui sont persécutés. Parce que le ciel, le royaume des cieux, est là. Et Jésus est la solution. Il donne la paix. Il donne la joie. Il donne la justice. Il donne tout ce qu'il faut pour que l'homme soit comblé. La domination. La domination. En lisant le passage de Luc 10, du verset 18 au verset 20, il est dit ceci. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. L'autorité, la domination. Il nous a redonné cette position. La position d'enfant de Dieu, de fils. L'autorité du royaume. La même domination que Adam et Ève avaient. De dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout bétail sur la terre. Il dominait sur tout. À l'église, le Seigneur a donné la capacité aussi, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toutes les ruses de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Ça veut dire qu'aucun démon, tant que tu es dans ton identité de fils, aucun démon ne peut avoir la victoire sur toi. Tant que tu es à l'image de Dieu, tant que tu es obéissant à Dieu, tant que tu es en connexion, en communion avec Dieu et que tu pratiques sa parole, que ses commandements sont en toi,
forcément tu es fécond. Forcément tu te multiplies. Forcément tu te répands. Et forcément tu assujettis. Forcément tu domines. Ça va ensemble. Et le passage de Éphésiens 6, au verset 13, il est dit vers la fin du passage, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le verset commence par dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voyez? Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais notre combat, au fait, c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ton combat n'est pas contre l'être humain. Ton combat n'est pas contre l'homme. Ton combat, c'est contre les entités spirituelles. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Paul disait, j'ai combattu le bon combat. Il y a des gens qui se trompent de combat, ils se trompent d'adversaire. Et du coup, ils commencent à combattre l'être humain. Ils commencent à combattre les gens. C'est pas ça. C'est l'esprit qui y a derrière. C'est l'entité qui y a derrière. Amen. Et Dieu nous donne des armes. On ne combat pas avec n'importe quelle arme. On ne combat pas avec n'importe quoi. Pour avoir la victoire, pour tenir ferme, pour résister au diable, il faut les armes de Dieu. Seules les armes de Dieu peuvent nous permettre de résister au diable. Et les armes de Dieu, c'est quoi? C'est le casque du salut. Le salut déjà en Christ. Alléluia. Le casque du salut. Les chaussures de zèle. Le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile. La cuirasse de justice, marcher dans la justice. La ceinture de vérité. La vérité doit être dans notre ceinture. La vérité. La vérité. La vérité. Loin de nous le mensonge. Loin de nous la fourberie. Loin de nous la manipulation. Loin de nous les surnoiseries. Voyez? La vérité. L'épée de l'esprit. La parole de Dieu. Et le bouclier de la foi. Vous voyez? Les armes sont bien définies. Si on a l'occasion, un jour, on pourra s'attarder pour étudier vraiment ces armes. Mais ce sont ces armes qui nous permettent de résister au diable et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce qu'il y en a qui surmontent, mais après ils s'écroulent. Mais ça nous permet de tenir ferme après avoir tout surmonté. Le passage de Romains 8 aussi. Romains 8, 28 à 39. Il est dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. J'aime trop ce passage. Ah, à chaque fois que je lis, c'est comme si ça recharge mes batteries. Ouh! Quelle promesse! Quelle puissance! Waouh! Jean 3, 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Un chrétien ne doit pas être contre la prospérité. Le Seigneur qui dit qu'il nous bénit, il nous demande d'être féconds, de nous multiplier, de nous répandre, d'assujettir. Il nous bénit. Donc quand tu es béni, tu es prospère. Tu ne peux pas vouloir être béni, être médiocre. Il y a une incohérence quelque part. Alléluia. Si tu as Dieu, ce que Dieu a, ça coule en toi. Si tu es attaché à l'arbre de vie, la sève de l'arbre de vie coule en toi. Et forcément, tu portes du fruit. Forcément, tes fruits sont bons. Forcément, tu as du bon feuillage. Parce que tu es bien arrosé, tu es bien alimenté. Donc, ce que tu fais prospère. C'est visible. On voit le changement. On voit que ça avance. Tu es prospère. Ne sois pas contre la prospérité. Ou alors, tu es contre la bénédiction. Alors. Le Dieu que tu sers là est un Dieu qui bénit. Quand il a créé l'homme, le but même, c'est que l'homme domine. C'est que l'homme soit à son image. Et lui, c'est un Dieu qui est béni. Le Fils est à l'image du Père. Le Père est béni et sa bénédiction coule. Donc toi aussi, tu dois être béni et ta bénédiction coule. On prend l'évangile dans son entièreté. Apocalypse 2, au verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ah, je dis Amen. Déjà que nous sommes transformés, que nous devenons une nouvelle créature, une nouvelle création, parce que nous avons accepté la parole de Dieu. Nous avons accepté Christ. Nous avons accepté l'œuvre de la croix. Donc du coup, la Bible dit que nous devenons enfants de Dieu. Notre identité spirituelle change. Physiquement, on est pareil, mais dans l'esprit, là, ceux qui ont l'œil spirituel, quand ils regardent là, ils ne voient pas la même chose. Il y a quelque chose qui est différent. Ils voient une lumière étincelante. Parce que le Seigneur a changé notre nature. Et en plus de ça, après, le Seigneur nous donnera un nom nouveau. Toutes les fois où j'ai vu que le Seigneur a donné un nom nouveau à quelqu'un, sa destinée a changé. Son identité a changé. Ses exploits n'étaient plus les mêmes. Il est rentré dans une autre dimension. Et il est dit que le Seigneur nous donnera un nom nouveau. Ce nom est caché pour l'instant. Seul lui, seul celui qui reçoit le nom, le connaîtra. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis par cet enseignement. Sachez que nous sommes déjà bénis. Alors gardons notre bénédiction. La Bible dit que le Seigneur nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Et vous savez que ce qui est dans l'invisible, nous avons la capacité de le ramener au visible par le moyen de la foi et de la prière. Oui. Donc, le Seigneur t'a donné la paix. Va chercher ta paix dans le spirituel et ramène-le dans le visible. S'il y a des combats, des choses qui te troublent, va au pied du Seigneur. Seigneur, tu as dit que tu me donnes ta paix, tu me laisses ta paix. Tu ne le donnes pas comme le monde donne. Je garde ma paix. La joie, je la garde. La richesse, je la garde. La multiplication, je la garde. Toutes ces choses-là. Donc, sache que la bénédiction de l'Éternel est celle qui est enrichie. Elle n'est suivie d'aucun chagrin.
tu as l'image de Dieu. Si tu as l'image de Dieu, les promesses que Dieu a prévues sont pour toi. Sois béni. Bonne journée. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.